Bonjour à tous et bienvenue à ONU Mag. Actualité oblige, l'édition de ce jour est consacrée à la visite en République démocratique du Congo du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, accompagné du président de la Banque mondiale, le Dr Jim Yong Kim. Aéroport international Njili de Kinshasa, 22 mai 2013. Le secrétaire général de l'ONU arrive en RDC après le Mozambique. Il est rejoint par le président de la Banque mondiale pour une tournée sous-régionale qui le conduira ensuite au Rwanda, en Ouganda et à Addis Abeba pour le 50e anniversaire de l'OUA. Au menu de la visite de 24 heures de Ban Ki-moon à Kinshasa et du docteur Jim Yong Kim, un agenda particulièrement chargé. Rencontre avec le chef de l'État Joseph Kabila, séance de travail avec le chef du gouvernement et son cabinet et discussion avec les responsables de 2 chambres du Parlement. Les 2 personnalités ont par la suite rencontré le personnel de la MONUSCO et celui des agences des Nations Unies avant de rencontrer la presse. Ban Ki-moon. Je suis honoré que le docteur Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale, se soit joint à moi. C'est sans précédent que les 2 têtes de ces 2 organisations internationales voyagent ensemble pour la même cause. Nous avons pensé qu'il est très important et significatif de commencer par la RDC. Jim Yong Kim a situé le sens de leur visite conjointe. Nous voulons envoyer un message très fort. Les Nations Unies et la Banque mondiale font bloc. C'est un système multilatéral représentant 188 pays pour la Banque mondiale et 194 pour les Nations Unies, pour qui une paix durable, la sécurité et la croissance économique dans la région des Grands Lacs ne sont pas seulement importantes pour les pays de la région, mais aussi pour toute l'Afrique et le monde. Pour cette raison, le secrétaire général et moi entreprenons la première visite commune de l'histoire en Afrique afin de nous attaquer aux problèmes complexes de cette région. Comme il fallait s'en douter, la situation sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs était au menu de toutes les discussions. Le secrétaire général estime que l'accord-cadre d'Addis Abeba doit à terme y ramener la paix. La résolution 2098 adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU et créant la brigade d'intervention de l'ONU doit être vue dans ce contexte de recherche d'une paix durable. Nous avons initié un mécanisme conséquent de maintien de la paix en déployant la brigade d'intervention. C'est une opération sans précédent avec un mandat fort, robuste et séparé pour consolider la paix et la sécurité. Ban Ki-moon arrive justement dans un contexte où au Nord Kivu, les hostilités ont repris entre l'armée régulière et les rebelles du M23. À ce sujet, le patron de l'ONU pense que la solution ne doit pas être que militaire. La situation est volatile et ne peut être sous-estimée. Je suis profondément préoccupé par la recrudescence de la violence causée par le M23 et j'espère que toutes les parties en conflit, particulièrement les FARDC et les M23, devraient trouver une solution par des négociations. Les négociations de Kampala devraient reprendre pour mettre un terme à cette violence. Et parlant de ces violences, Ban Ki-moon n'a pas manqué de revenir sur la question des violences sexuelles. J'ai discuté en profondeur et très sérieusement de ce problème avec le président Kabila. C'est inacceptable d'abuser des droits et de l'intégrité physique de beaucoup de femmes et de filles. Beaucoup de femmes sont violées. Cette tragédie doit s'arrêter. Les Nations Unies font de la protection de toutes ces femmes et filles, ainsi que d'autres groupes de personnes vulnérables, une priorité absolue. L'effort en faveur de la paix doit aussi être soutenu par un effort dans le domaine du développement. C'est ainsi que le président du groupe de la Banque mondiale a, de son côté, annoncé une aide supplémentaire de 1 milliard de dollars américains pour la région de l'Afrique des Grands Lacs. La Banque mondiale s'engage ainsi à soutenir le processus de paix. Ces nouveaux financements profiteront à l'éducation, à l'alimentation, à l'emploi et autres besoins sociaux dans cette région où tant de familles
et des communautés souffrent trop longtemps de conflits. Il permettra d'améliorer les réseaux routiers et les moyens de transport et aidera à maintenir la paix et à relancer l'économie de la région du Grand Lac. L'accord cadre de paix devrait être le dividende de la paix et cela devrait profiter à l'emploi, à l'éducation, à la santé pour un meilleur futur et c'est le but principal de notre voyage à deux. Et j'apprécie profondément la contribution du président Kim et de la Banque mondiale pour leur engagement fort et leur initiative. Après la République démocratique du Congo, le périple de Ban Ki-moon et Jim Myong Kim s'est poursuivi au Rwanda et en Ouganda pour parler de la paix dans la sous-région, mais plus particulièrement en République démocratique du Congo. Pourquoi l'implication d'autant de partenaires dans le règlement de la crise de l'Est de la RDC? Le président Kabila a institué un mécanisme national qui sera contrôlé et partagé avec de hauts cadres ministériels. Au niveau régional, je discuterai de cette question avec les 4 parties prenantes que sont l'Ouganda, en ce qui concerne la conférence internationale de la région des Grands Lacs, le Mozambique pour ce qui est de la SADC, moi-même comme secrétaire général des Nations Unies et Mme Zuma en charge de la Commission de l'Union africaine. Et pour terminer, ce message d'espoir du secrétaire général de l'ONU à l'endroit de la population congolaise. Je suis ici pour exprimer notre solidarité avec la population de la République démocratique du Congo. Je suis aussi ici pour l'encourager à ne pas renoncer à l'espoir et lui faire savoir qu'elle n'est pas oubliée. A noter que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président de la Banque mondiale, Dr Jim Myong Kim, ont poursuivi à Goma leur visite en République démocratique du Congo. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Mais tout de suite, un autre point d'actualité. Comment aider des jeunes filles sans emploi à en créer, à devenir des femmes entrepreneurs? C'est l'objet d'une formation en informatique, marketing, coupe et couture et anglais dont bénéficient à Kinshasa 50 jeunes filles. D'une durée de 3 mois et financée par la MONUSCO dans le cadre de ses projets à impact rapide QUIPS, la formation est assurée par l'ONG Congo Paix et Action pour le Développement, CEPAD en sigle. Elle vise à doter les jeunes filles de connaissances pratiques d'entrepreneuriat afin de lutter contre le chômage dans la ville. C'est important pour les jeunes femmes de créer leurs propres entreprises parce qu'il y a très peu d'entreprises qui se créent dans notre pays. Donc il faut absolument, si les jeunes filles veulent devenir indépendantes, ne pas toujours dépendre de la famille ou dépendre des autres, les jeunes filles doivent être capables de pouvoir se prendre en charge, créer leurs entreprises, générer des revenus, subvenir à leurs besoins et plus tard aux besoins de leur famille aussi. Comme quoi, il est nécessaire d'avoir de la suite dans les idées, dans un environnement où trouver de l'emploi est devenu un véritable casse-tête. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.